C'est une exposition exceptionnelle, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que, aussi étonnant que cela puisse paraître, eh bien, il faut savoir qu'aucune exposition n'avait jamais été consacrée en France à Velázquez, alors qu'il s'agit du plus grand peintre de l'âge d'or espagnol. La deuxième raison qui en fait un vrai événement, c'est que l'exposition réunit une cinquantaine de tableaux du maître, ce qui représente la moitié de sa production. Ce sont des œuvres qui sont venues du monde entier, car la France n'en détient que deux. Un à Orléans et l'autre à Rouen. Le Louvre n'en a aucun. Et puis la troisième raison, c'est la qualité des œuvres présentées, notamment cette magnifique Vénus au miroir, le seul nu de Velázquez, puisqu'à l'époque il était strictement interdit de peindre un nu en Espagne à cause de l'Inquisition. Et ce tableau aurait d'ailleurs été peint durant l'un de ses séjours en Italie. Vous remarquerez dans l'œuvre que le petit Cupidon s'en mêle un peu les pinceaux, les liens, ce qui sont des liens d'amour, un peu comme Velázquez sans doute à ce moment-là, puisqu'il peint en fait sa maîtresse et en floute habilement le visage dans le reflet du miroir. Mais il fut aussi, ne l'oublions pas, le peintre officiel de la cour d'Espagne pendant 30 ans, ce qui lui permit de réaliser de magnifiques portraits du roi Philippe IV et de sa descendance royale tumultueuse, puisque quand même, sur 13 enfants, seuls 3 ont survécu, dont un seul garçon très fragile qui fut roi à 5 ans. Il s'agit du jeune Felipe, qui était tellement fragile d'ailleurs qu'on le découvre équipé de grelots, en fait, pour, à l'époque, savoir à tout moment où le retrouver. Et puis on découvre aussi la jolie infante Marguerite au regard un peu triste, certes, l'infant chéri Balthazar, qui malheureusement mourut trop tôt pour prendre le trône, et l'infante Marie-Thérèse, qui fut par ailleurs l'épouse de Louis XIV. Voilà, un seul regret, c'est quand même l'absence cruelle dans une telle rétrospective du célébrissime tableau des Ménines que le Prado a refusé de prêter au Grand Palais. Recordarás